Purification Gallardo est l'un des visages de la lutte pour la mémoire des victimes de la répression franquiste. Chaque jour, elle rend visite à ses parents, âgés de plus de 90 ans. Bonjour. Papa, maman, vous allez bien? Dans cet appartement de la banlieue madrilène orné de souvenirs familiaux, un visage est absent. Tu te souviens quel âge avait grand-père quand la guerre a commencé? 43 ans. Felipe avait 12 ans lorsque les franquistes ont emprisonné son père avant de l'exécuter. Aujourd'hui, comme lui, 114 000 disparus forcés de la dictature n'ont toujours pas été exhumés. Ce qui s'est passé est très triste. Mon père était un homme très intelligent, un véritable puits de science. Nous devons absolument retrouver son corps et faire en sorte que soit connue toute la vérité et que justice soit faite. Pour la réparation, c'est un peu tard, mais faire justice, ça, c'est important. C'est seul que Purification a recherché et localisé la dépouille de son grand-père. Mais des blocages politiques ont jusqu'ici entravé son exhumation. Selon la conseillère municipale, le corps de mon grand-père se trouve juste ici, dans la parcelle 4. Mais dès que j'ai évoqué la possibilité de l'exhumer et de transférer son corps de Badajoz à son village de Val de Torres, là, tout s'est compliqué. La nouvelle loi sur la mémoire démocratique redonne de l'espoir aux familles jusqu'ici livrées à elles-mêmes. L'État devient pour la première fois responsable de la recherche et de l'identification des milliers de disparus. À Valladolid, au milieu des milliers de tombes du cimetière d'El Carmen, se trouve l'une des plus grandes fosses communes jamais localisées. Bonjour, tout se passe bien? Ça va, nous poursuivons l'exhumation de l'individu 10. C'est Julio, membre d'une association pour la mémoire qui conduit les travaux. Avec son équipe, ils ont exhumé ici les dépouilles de 250 victimes du franquisme. Comme vous le voyez, les personnes sont alignées les unes à côté des autres. Cela confirme qu'elles ont été exécutées et enterrées ici après un procès sommaire, comme on en faisait beaucoup à cette époque. Le gouvernement espagnol a alloué 60 000 € à ces fouilles. Si dans le passé, Julio faisait le plus souvent appel à des bénévoles par manque de moyens, cette enveloppe lui a permis d'engager des professionnels comme Angélica. Ils sont enterrés ici depuis très longtemps. Seuls leurs proches se souviennent d'eux. Alors au moins, quand on fait ce travail, on peut enfin apporter des réponses. Pedro Sánchez est venu visiter ces fouilles au mois d'octobre, une première pour un chef du gouvernement en fonction. Un signal fort, bien que tardif, pour les associations de proches des victimes. Nous sommes reconnaissants qu'on se soit intéressé en particulier au travail de notre association qui œuvre depuis 20 ans comme elle le peut. Adoptée au Sénat à 128 voix pour et 113 contre, la nouvelle loi de mémoire démocratique divise. 47 ans après la mort de Franco, les élus de droite considèrent qu'elle ravive les blessures du passé. L'Espagne n'a jamais jugé les responsables de la dictature. La réconciliation nationale s'est fondée sur une loi d'amnistie. Rafael Arias Salgado en était l'un des bâtisseurs. Cette photo, avec le roi Juan Carlos, a été prise peu de temps avant la loi d'amnistie. Ce projet de loi tente de délégitimer le processus de transition démocratique, en considérant que pendant toute cette période, la démocratie a été insuffisante, imparfaite, dirigée et contrôlée par des non-démocrates. La loi peine aussi à convaincre de nombreuses associations de victimes. Emilio est le petit-fils d'un militant républicain exécuté. À la vue de l'Arche de la Victoire, monument érigé à la gloire du franquisme, il ne cache pas son scepticisme. Depuis 2007, une loi stipule que cette arche est illégale. 15 ans ont passé et elle n'a jamais été appliquée. Aujourd'hui, on a une autre loi, mais je n'ai aucune raison de penser qu'elle changera quelque chose. Cette nouvelle loi prévoit la création d'une commission d'enquête.
Elle étudiera les violations des droits de l'homme commises jusqu'au début des années 80. Insuffisant pour mettre fin à l'impunité, selon Emilio. La loi qui vient d'être approuvée ne jugera personne. Elle ne nous dira pas qui sont les bourreaux de la dictature. Ce qu'ils veulent faire, c'est un recensement des victimes, mais pas des bourreaux. En plus, la loi ne prévoit pas d'indemniser les victimes. Vous appelez ça faire justice ? La loi de mémoire démocratique reste fragile. La droite espagnole a d'ores et déjà annoncé son abrogation si elle accède au pouvoir l'année prochaine.